Salut les boss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va rentrer un petit peu plus dans un sujet un petit peu plus technique, mais c'est vraiment important que vous ayez ces notions-là, les notions qui tournent autour de votre corps. Votre corps, c'est un levier de performance, un levier de progression. On ne parle pas que de performance à la salle de sport, on parle de performance au quotidien, c'est-à-dire avoir le niveau d'énergie et un corps qui vous fournit de l'énergie pour que vous soyez bon dans tout ce que vous faites. Le but, c'est de vous lever le matin, de vous enlever ce brouillard mental que vous avez. Ce manque de clarté que vous avez, il va vous suivre toute la journée et votre corps, il va être toute la journée en train d'essayer d'effacer ce brouillard. Dites-vous que moi, personnellement, quand je me lève le matin, et d'autres hommes qu'on a accompagnés, ils se lèvent, tout est clair, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à se mettre au boulot et à être performants. Mon but est simple, c'est d'accompagner ces hommes qui veulent passer du manque de clarté, qui ont du brouillard, qui ont des difficultés à se concentrer, qui ont des problèmes de performance au quotidien, et je veux les amener exactement là où ils méritent d'arriver. Donc aujourd'hui, on va parler d'un élément qui est super important dans cette quête, c'est le métabolisme. Un petit café, ça te fait pas de mal? Donc ton métabolisme, si tu veux, c'est l'ensemble des réactions de ton corps qui vont transformer les aliments et les boissons que tu vas consommer en énergie. Tu vois, typiquement, on a ce qu'on appelle le métabolisme basal, qui fait que 60, 70, 75%, en fonction des gens, des calories qui sont brûlées, cramées, en fait, le sont au repos, juste pour tes besoins vitaux. C'est-à-dire ta respiration, ta digestion, le flux sanguin, le pH, etc. Tout ça, c'est cramé au repos. Le problème, et on va voir pourquoi, c'est que ton métabolisme peut être impacté. Ça veut dire qu'il va fonctionner de moins en moins bien. Et donc ça, forcément, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On ne veut pas que le métabolisme commence à dysfonctionner parce que ça va nous amener un tas de problèmes et de signaux qu'il ne faut pas, qu'il faut pas normaliser. Il ne faut pas les banaliser. Il faut vraiment se rendre compte que c'est des signaux du corps. Le corps, il commence à nous appeler à l'aide, il commence à nous dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc on va voir quels sont ces signaux, mais si vous les avez, il faut vraiment prendre ça au sérieux et commencer à travailler là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Ça veut dire que les signaux dont on va parler, il n'y a pas d'ordre précis. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir ça avant ça. Ça peut dépendre des gens, ça peut dépendre de plein de choses. Donc on n'est pas sur une vérité générale. Je ne dis pas que c'est ce qui va t'arriver étape par étape. Je dis juste que si tu collectionnes certains de ces signaux, il faut commencer à réfléchir. Donc la première catégorie, ce sont les signaux physiques, évidemment. Quand tu commences à accumuler du gras sur la ceinture abdominale et que tu prends du poids de manière inexpliquée, ça veut dire que tu as un mode de vie entre guillemets normal, tu manges normalement, tu n'as pas l'impression de faire des écarts plus que ça, mais tu prends du poids de manière assez facile ou tu galères à perdre du poids et du gras, ça peut être un des signaux. Ensuite, on peut avoir des sensations de froid, notamment aux extrémités, sur les mains et les pieds. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai connu à une certaine époque. J'avais tout le temps froid aux pieds et aux mains. C'est parce que j'étais en hypothyroïdie, tout simplement. Donc, c'est encore une autre phase d'un problème métabolique, mais ça fait partie du truc. On a également la peau qui va être plus sèche, plus terne, moins lumineuse, moins belle, tout simplement. Et les cheveux. Les cheveux qui, pareil, vont être plus cassants, plus secs et de moins bonne qualité, on va dire. Donc ça, ce sont les signaux physiques. Normalement, on n'est pas censé avoir des cheveux cassants, on n'est pas censé avoir une prise de gras inexpliquée. Ça peut être OK, on va dire, dans une vie, à un moment donné, d'avoir un petit surplus de gras. Tant qu'on n'est pas sur un surplus qui devient dangereux, donc on va chercher de l'obésité, mais je veux dire, on peut avoir un surplus de gras. On peut tourner à 18, 19, 20% de masse grasse. Entre guillemets, ce n'est pas si grave. Le problème derrière, c'est que, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais ça crée pas mal de cercles vicieux par rapport à la testostérone, aux œstrogènes, etc. Après, on commence à aller sur une dominance œstrogénique, et là, c'est plus compliqué. Ce que je veux dire, c'est que si on a une activité de bureau, on est souvent devant notre PC, il y a de fortes chances, effectivement, qu'on aille vers ça, qu'on aille vers ce léger surplus de gras au niveau abdominal. Euh, et je dirais que ça peut être OK, mais c'est aussi un signal qu'il faut faire quelque chose. C'est pas parce que vous travaillez depuis votre bureau, que vous êtes assis toute la journée et que vous êtes sédentaire que vous devez forcément être gros ou gras. Personnellement, je passe des heures et des heures devant mon PC, c'est mon travail. J'ai plutôt une shape qui est décente et athlétique à l'année. Donc forcément, par rapport à votre niveau d'activité et votre métabolisme, il va y avoir des ajustements à faire et des stratégies à faire, et ça, on sait le faire.
Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ensuite, on va avoir les signaux énergétiques parce que le métabolisme, quand il commence à dysfonctionner, les signaux ne s'arrêtent pas juste aux signaux physiques. On peut voir apparaître des signes au niveau de notre énergie. Et là, pour moi, je trouve que c'est vraiment un des plus parlants en fait. Parce que moi-même, j'ai connu à une époque, j'étais vraiment, vraiment jeune. Je me rappelle encore avoir des vrais problèmes d'énergie. Mais quand je dis des vrais problèmes d'énergie, c'est que c'est pas juste une fin de journée où tu es fatigué de ta journée. J'avais l'impression que ça s'accumulait. Encore, toujours, toujours. Et donc, il y avait la fatigue physique qui s'accumulait. Donc, tu sais, les jambes lourdes, des difficultés de récupération, les tensions nerveuses. Moi, en général, quand je suis fatigué, j'ai des tensions nerveuses à ce niveau-là. Donc là, c'était vraiment exacerbé. Et en fait, au bout d'un moment, il y a eu la fatigue mentale. Ça veut dire que j'étais complètement exténué. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce que j'avais, je sais pas, peut-être 22, 23, 24, 25 ans exactement, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'étais vraiment exténué. J'étais éreinté. Et donc, c'était plus juste une question de dors mieux, mange mieux, parce que j'avais déjà une diète qui était carrée. J'avais une diète où je mangeais plutôt très bien. Mais très bien, c'était de la diététique. J'apportais pas les bons nutriments à mon corps et ça, je l'ai compris bien qu'après. Donc en début de vidéo, je parlais du brouillard mental. Ça, c'est un des signaux qui est super important. Si tu te lèves et que tu es fatigué et que tu es vraiment embrumé, il y a un souci. Si tu as une baisse de motivation ou des difficultés à trouver de la motivation, il y a un problème métabolique et hormonal. Là, il faut vraiment aller travailler sur la testostérone, c'est obligatoire. De même que la libido. La libido, les gars, pour vous, c'est un thermomètre. On n'est pas là pour parler de sexe et d'être des mâles alpha et machin, je sais pas quoi, reproducteurs. Pas du tout. On parle juste de santé. La libido et la qualité de vos érections est un élément super important et c'est un thermomètre. C'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes dans le vrai et c'est ce qui vous permet de savoir si ce que vous faites est bon. Si le matin vous vous levez, il n'y a pas d'érection, c'est un mauvais signe. Si la qualité de vos érections ou si vous n'avez pas de libido, c'est un mauvais signe. En tant qu'homme, on a un côté aventurier, conquérant. Si le symbole même de ta masculinité et donc ce qui fait de toi un homme dysfonctionne, il est impossible et inconcevable que tu ailles évidemment chercher de nouveaux objectifs, de nouveaux clients, de nouveaux projets. Tu n'auras pas la grinta, tu n'auras pas l'énergie nécessaire. Et là encore, c'est ton corps qui joue contre toi. Pareil, ça du coup, c'est le point que j'exprimais juste avant par rapport à mon expérience personnelle, la fatigue qui est persistante. Ça veut dire une fatigue qui est là. C'est une fatigue qui, même si tu dors bien 7-8 heures par nuit, elle est là. C'est une fatigue qui, même si tu manges plus de glucides, elle est là. C'est une fatigue qui, même si tu prends du repos le week-end ou si tu prends des vacances, 3 semaines après, tu es de nouveau fatigué. Pareil, c'est ton corps qui dysfonctionne et il faut faire des ajustements. Quand je travaille avec mes clients, on commence quasiment toujours par la digestion, par le système intestinal et la digestion. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'avec ce qu'on mange, les aliments transformés, les édulcorants, les conservateurs, les boissons énergisantes avec des additifs, etc., tout ça, ça impacte énormément la santé intestinale. Sauf que la santé intestinale, aujourd'hui, on le sait, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Ça, je pense que vous le savez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça héberge énormément de choses. Ça héberge ton système immunitaire, en tout cas une grande partie, et c'est essentiel pour l'utilisation des nutriments et donc pour la suite des chaînes métaboliques. Ça veut dire que quand tu manges de la viande, tu vas avoir des protéines, oui, tu vas avoir également du zinc. Voilà. Le zinc, normalement, il est censé avoir un intérêt pour la testostérone. Le problème, c'est que si ta santé intestinale est mauvaise, ton taux d'absorption, il est mauvais également. C'est-à-dire que tu vas manger de la viande, d'accord, mais ton corps, il ne va pas assimiler les nutriments comme il devrait le faire. Donc en fait, ta testostérone, elle se retrouve plus ou moins au même niveau. C'est un exemple évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que la digestion, la santé intestinale, la santé digestive, ce sont des clés et ce sont une porte d'entrée vers la vraie santé, vers la vraie progression sur le plan santé. Et donc, si tu vois que tu as des problèmes de digestion, si tu vois que tu as des problèmes de ballonnement qui sont de plus en plus fréquents, effectivement, tu peux te poser la question s'il n'y a pas un problème sur le plan métabolique et sur le plan digestif. Ça, je rentre plus en détail dans mes articles sur Substack. Le lien est dans la bio. C'est gratuit, tu peux y accéder. J'explique véritablement le problème avec, d'une part, l'alimentation moderne, notamment les produits industriels, les produits transformés, qui ne sont pas
les bienvenus en fait dans notre corps et dans nos vies en général, mais également des faux bons conseils, on va dire, c'est-à-dire des habitudes de consommation qu'on va avoir, notamment sur les fibres, notamment sur les légumineuses, qui ont tendance à impacter plus de gens qu'on ne le pense. Et donc, dès qu'on les réduit ou qu'on améliore leur consommation ou qu'on les évite totalement, eh bien, on se retrouve avec des meilleurs résultats. Le problème, c'est que ce sont des choses qu'on a banalisées. La digestion qui est lente ou difficile, les ballonnements, les pertes d'énergie complètes après le repas du midi, tout ça, ce sont des signes. Vous n'êtes pas censé avoir ça. Mais, puisqu'on entend notre oncle, notre cousin, notre confrère, notre client nous en parler et dire « Ah, tu sais, je suis impacté à ce niveau-là », on se dit « Bah ouais, en fait, c'est des choses qui, bah ça arrive ». Sauf que la clé par rapport à ça, c'est évidemment votre diète et évidemment votre système digestif. Quand tu mets tout ça bout à bout, tu te dis « Ok, il y a effectivement ce signe-là et ce signe-là, il est peut-être temps de faire quelque chose ». Personnellement, j'ai changé plein de choses dans mon alimentation. Mon alimentation de base, de l'époque où j'étais fatigué, où j'avais des problèmes d'hypothyroïdie, tout ça, mon alimentation a été très diététique. C'était une diète riz, dinde, brocoli, courgettes, rien de plus, flocons d'avoine, lait de soja, etc. J'étais dans les clous, il n'y avait aucun problème. Je ne dis pas que ça a failli me tuer, mais ça a quand même compliqué énormément de choses. Aussi bien sur l'aspect physique, parce que j'avais un physique qui n'était pas complet du tout, que sur l'aspect énergie, l'intensité que je mettais dans ma vie, mon regard et ma position par rapport au monde, comment je pénètre le monde. Tout ça, ce sont des choses qui ont changé et qui m'ont permis d'évoluer, mais sur tous les plans. Et quand je vous dis tous les plans, c'est tous les plans. Donc on n'est pas là pour juste améliorer notre diète et se dire « Oh, ça y est, je me sens mieux, j'ai un meilleur physique ». Ça, j'ai envie de dire que c'est un effet collatéral. Le panel de bienfaits qu'on va avoir en mettant en place une diète pro-métabolique qui sert notre corps, il est immense. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus en détail sur le métabolisme et si vous voulez creuser un petit peu plus, j'ai fait ce travail, j'ai mâché le travail, vous n'avez plus qu'à le lire. L'article est dans la description et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Flo, à la prochaine.